Salut à tous les amis, c'est JP Zinio, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2021. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes bien éclatés en toute sécurité, bien sûr, de manière responsable. Hein. On va pas non plus s'attarder trop là-dessus. Hein, voilà. Nous, aujourd'hui, on attaque direct le vif du sujet avec la réception de Belenenses, 17ème. Ensuite, on va se déplacer aux Açores pour affronter Santa Clara, 15ème. Et ensuite, on va se déplacer sur le terrain de Rio Ave, 4ème. Voilà, ça va être la plus grosse rencontre de la soirée. Les deux précédentes elles seront plutôt abordables. Voilà. Donc j'espère au minimum 6 points sur 6 là, sur les deux premiers matchs. Et puis après, voilà, on aura le droit à un joker si on gagne ces deux matchs-là. Et je me suis attardé un petit peu sur le calendrier de Portimonense qui va vraiment être intéressant pour nous. Du coup, on peut voir que là, sur cette session, ils vont avoir un calendrier comme nous on a eu là il y a deux sessions. Ils vont se taper Sporting, Braga, Porto dans le même ordre que nous. Donc, on espère vraiment que ça va être tout bénef pour nous. On a déjà 2 points d'avance en espérant finir la session avec un peu plus d'avance et pouvoir conforter déjà notre 6ème place. Car après cette session là, il restera 3 matchs, 9 points à prendre. Ils seront pas négligeables. Hein. Ces 3 matchs, c'est quand même Benfica, Guimarães et Boavista. Mais pour l'instant, les choses sont plutôt en notre faveur, enfin sur le papier. Mais on sait très bien que sur le terrain, c'est autre chose. Donc on va attaquer tout de suite le match face à Belenenses. Attendez, je vais juste Juan Guia, il faut que j'arrive à le faire jouer là, vraiment. Ce serait cool. Non. Quoique, vas-y, si. On va tenter. Là, aujourd'hui, on va lui faire plaisir. Voilà, ça va être son premier match titulaire, si je dis pas de conneries, avec nous. Donc, voilà. Voilà. Et yes, on attaque comme ça. C'est parti. On va au vestiaire. On va les motiver, comme d'habitude maintenant. C'est à vous de jouer ce soir. Ok, ça a plutôt marché ce commentaire là, c'est bien. Hop, tac, je crois en vous. Allez, c'est parti. Coup d'envoi, National Belenenses, c'est maintenant, on y va. Allez, on y croit. Vraiment là, c'est le moment de frapper un grand coup là. Va falloir peut-être se bouger quand même déjà un petit quart d'heure. Allez, en demander plus. Camacho qui est blessé, ok, on va pas prendre de risque. Voilà. Allez, corner maintenant pour Palacios. Attention, Gonzalo Ramos, c'est repoussé. Juan Guia, qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant, le géant? Attention, le centre, une nouvelle fois repoussé. Maintenant, c'est pour Sandri. Cosiello. Riascos, attention, il passe en vis-à-vis. Gonzalo Ramos, quel but, magnifique. Super, on démarre sur les chapeaux de roue, 27ème minute, 1-0, quel but. Encore sur une passe de Brian Riascos. C'est magnifique. Regardez là, ce ciseau un petit peu là. Oh là là. Parfait. Allez, c'est parti, 1-0. On enchaîne. Hein. Allez, on va quand même féliciter déjà. Plus que quelques minutes avant la mi-temps. Allez, coup franc maintenant pour Sandri. La frappe. Ouh, c'est repoussé par le gardien. Maintenant, Simakan qui peut centrer. Cosiello, non, pour Simakan à nouveau. Allez, Cosiello, le centre. Riascos, magnifique, ça fait 2-0. Voilà, juste avant la mi-temps, c'est parfait. Magnifique. C'est super, les gars. C'est super. On est en train de profiter d'une super forme là de la majeure partie des joueurs. C'est super. Allez, peut-être une dernière action avant la mi-temps. On va éviter que ce soit un but pour Belenenses. Allez, c'est récupéré par Lucas Cal maintenant pour Sandri qui peut gagner quelques mètres. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il la file sur le côté droit à Riascos pour Kalindi, le duo. Cosiello pour Kalindi à nouveau. Allez, Sandri maintenant au centre. Cosiello. Hop, Vigario sur son côté gauche maintenant. Palacios, la frappe et c'est magnifique. Ça fait 3-0 avant la mi-temps. Emballé, c'est pesé, c'est parti. Voilà.
Le coaching gagnant, on a fait rentrer Palacios après la blessure de Camacho. Et ça paye. Voilà, pour son deuxième but de la saison, c'est parfait. C'est parfait, le gardien qui pouvait rien faire. Il a plongé, mais voilà. Quand la frappe elle est bien placée, il n'y a rien à faire. Ça fait 3-0 à la mi-temps, mais que dire. Je suis très content, continuez sur ce rythme. Allez, c'est parfait, c'est sur ce genre de match là qu'on pourra faire du turnover. On va attendre quand même quelques minutes. Une seule frappe pour Belenès, c'est bien, on les contient bien. On va les motiver quand même. Allez, Kalindi à la touche pour Riascos. Kalindi à nouveau. Le centre. Gonzalo Ramos peut-être et ça passe au-dessus. Allez, c'est maintenant. On effectue des changements. On voit plus ou moins les joueurs qui sont cuits. Tac, 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 tac. Pedrao, on va faire rentrer Pedrao maintenant à la place de Kalindi, qui nous a fait encore une fois un grand match. Juan Guilla qui va pas trop tarder à sortir. On va faire rentrer Francisco Ramos. Tac. Hop. Allez. Ramos à la place de Cosiello. Voilà. Confirmer le remplacement. Allez, maintenant le centre pour Palacios. Attention. C'est repoussé. Ça va être encore une fois récupéré par Juan Guilla. Allez, pour Sandri maintenant. Juan Guilla à nouveau. Il la met sur son côté droit de Riascos. Il va tirer le but. Parfait. 12e but de la saison à Riascos qui nous fait une saison incroyable. C'est magnifique. J'ai rien à dire. Donc, Juan Guilla qui va être remplacé. On va mettre Gonzalo en 10. Et on va faire rentrer, attention, Mathias Arezzo. Allez, c'est parti. Attention, Thiago Escario pour Cardozo sur le côté droit. Il faut être vigilant là. Il la remet derrière pour Kawé. Attention, c'est récupéré par Simakan et ça donne rien. C'est très bien, c'est très bien. Allez, on va voir si on peut le faire. Les changements, voilà. Vincent Thiel qui rentre à la place de Riascos qui nous a fait un grand match. Plus que 10 minutes à jouer, 4-0, c'est parfait. Allez, Jean Vigario maintenant pour la touche. Il la remet pour Sandri qui lui remet à réseau et ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus, c'est dommage. Allez. On va féliciter déjà. Score final 4-0, c'est sans appel. Magnifique. C'est une très belle victoire. Bien joué les gars. Super. Voilà. Et nous voilà maintenant avec 5 points d'avance en attendant le match de Portimonense face à Sporting. C'est vraiment intéressant là. Jean Camacho 1 à 3 jours, ça va, c'est pas fou. On joue Santa Clara dans 7 jours, très bien. Riascos, on va le féliciter à nouveau. Hop, voilà, Amaury qui veut toujours voir notre gardien Iturbé, mais il peut aller se faire cuire un œuf, comme je l'ai déjà dit. C'est parfait, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Mais la pression sur les joueurs de Portimonense, ouais. On préfère largement être en tête, hein. Ça c'est clair. Le Benfica qui s'est déjà qualifié au minimum pour la Conference League. Et ce serait cool, hein. Franchement, si on arrive à la découvrir cette compétition, ça va être la première édition là, la saison prochaine. On va voir. On va voir si on arrive à construire une équipe pour être un minimum compétitif. Voilà, Sporting Portimonense. Le match à suivre pour nous. Et voilà, très bien, la victoire de Sporting qui nous met maintenant Portimonense à 5 points derrière, c'est parfait, c'est parfait. Les équipes en plus peuvent être rejoints par Victor et Guimarães. Voilà, ça va pas être facile hein. Pour eux là, pour Portimonense maintenant ils vont recevoir Braga, ou ils vont se déplacer là-bas, je sais pas, mais là maintenant ils vont enchaîner Braga et Porto, c'est magnifique. Porto aussi qui rejoint Benfica en Conference League minimum. Voilà, la fin de saison qui s'approche, là il nous reste plus que 5 matchs à jouer, 15 points à prendre, on a déjà 5 points d'avance, c'est parfait. C'est parfait. Savio nommé meilleur jeune, ouais, c'est un joueur que j'aurais aimé pouvoir courtiser, mais il est vraiment très très cher, il va être vraiment cher. On verra ce qu'on pourra faire.
On verra. On va quand même l'observer. Il aurait vraiment été intéressant. Savio sur le côté droit. On verra. On n'y est pas encore. On n'est pas encore qualifié pour les Coupes d'Europe. On va quand même déclarer un petit intérêt, voir un petit peu Savio ce qu'il pense de nous. Allez. Résumé du recruteur, il serait que troisième quand même, c'est un peu juste. On va voir. On va voir si on arrive à négocier avec eux, tout dépendra du prix. Parce que voilà, là, pour être le troisième choix, c'est peut-être pas la peine non plus d'aller se tordre en mille. On aimerait beaucoup l'avoir dans l'effectif, on y travaille, c'est bien. 21 millions 21 millions. Bon allez. Salam. Allez, c'est mort. 21 millions, c'est pas du tout dans nos capacités. C'est nos capacités pour 10 ans de mercato. Donc on va pas s'enflammer. Hein. Allez, Santa Clara, qui est passé 16ème. Allez, on va faire défiler tout ça assez rapidement. Je suis très satisfait. Je suis très satisfait. Là, on a bien réagi après le mois de janvier. Franchement, j'ai eu peur. Ça a été une phase compliquée. J'ai cru qu'on allait devoir revoir nos ambitions à la baisse. Mais non, on a su résister. On a réagi au bon moment. Voilà, après, on aurait pu faire mieux encore, mais voilà, je suis quand même très satisfait, il n'y a rien à dire. La 6ème place, c'est voilà, si on pouvait s'attaquer à la Conference League pour la première édition, ce serait chouette, ce serait beau pour marquer le coup, voilà. Et Victoria de Guimarães qui rejoint Portimonense au classement, mais surtout qui fait perdre encore une fois Braga sur un de ses matchs en retard. Ils sont arrivés à un moment, je crois, avec 5 matchs en retard, ils auraient pu avoir jusqu'à 18 points d'avance. Et là, en cas de victoire sur tous les matchs en retard, ils pourraient avoir plus que 9 points d'avance. Mais voilà, il faut encore les gagner. Jusqu'à maintenant, ils n'ont que 3 points d'avance. Et pourquoi pas, il reste 5 matchs, 15 points à prendre, on peut toujours rêver. Voilà, on sait jamais. Mais voilà, moi la 6ème place, je m'en contente très bien, vraiment. C'est super, honnêtement. Au cours d'une rencontre peu spectaculaire, ça pourrait s'élever à 1 million. Ok. Tac. Bon, on va lui redemander encore. On va voir. Il veut toujours pas. Tant pis pour lui. Mathias Palacios. Faut voir. Est-ce qu'on demande à prolonger Gonzalo Ramos? Peut-être, oui, ça passe. Ça passe. On pourrait se retrouver avec Gonzalo Ramos. Et voilà, je crois que c'est fait, ça a été rapide. On va l'avoir jusqu'en 2026. C'est peut-être pas encore à jour, je sais pas. Palacios, pareil, je sais pas si on le... Est-ce qu'il a une clause libératoire, lui? Est-ce qu'il a une clause libératoire? Il a rien. Bon, c'est dommage. Je sais pas. Je vais réfléchir pour Joelson et Mathias Palacios. Je vais réfléchir. On a jusqu'au 30 juin de toute manière. Voilà, on va voir. Tout va dépendre aussi du début de mercato. Tac, Vincent Hill, ok. On va accepter ça. Parfait. Un match pas comme les autres, ok. On va envoyer l'entraîneur adjoint. On est favori, on est à l'extérieur, on a 2-10. Ça présage que du bon. Allez. On va essayer d'accélérer quand même. La menace Riascos. Bien sûr que c'est une menace, mon gars. Bien sûr que c'est une menace. André Almeida, que j'apprécie beaucoup, mais je sais pas s'il aura sa place dans la saison prochaine.
Si on faisait, enfin, si on faisait venir, pardon. On a quand même du monde. On a quand même du monde. Non, on va pas le faire venir. Même si c'est un jeune que j'apprécie beaucoup, il est portugais en plus. Mais bon, tant pis, tant pis. Allez, victoire de 5-2 de Sporting, qui essaie de s'approcher de Porto et Benfica, mais je pense que c'est fait, hein. Ça va se jouer entre les deux. Porto qui est devant à la différence sur les deux matchs face à Benfica. Donc ça va peut-être se jouer sur cette différence-là. Voilà, tac, 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 tac. Portimonense qui joue pas aujourd'hui. Allez, c'est parti. Jour de match face à Santa Clara. Rio qui gagne 4-0, qui font le taf, hein. Vraiment. Allez, mentalité plutôt positive, ça me va. Tacler plus durement, on va essayer ce que ça donne là sur ce match. Pof, pof, pof. Allez, on y va comme ça. On évite de trop perturber l'équipe. Là, elle marche bien. C'est vrai que là, en soi, il n'y a pas de raison encore de faire tourner. Surtout qu'il y a pas mal de temps, hein, de repos entre les deux matchs. Continuer sur la lancée du dernier match, voilà. On va encore motiver tout le monde, voilà. Voilà. Allez, je crois en vous les gars. C'est bien. Ça revient un petit impact. Allez, c'est parti. Coup d'envoi. Santa Clara National. Allez. La première frappe pour nous, qui n'est pas cadrée. Premier quart d'heure, il se passe rien encore. « 25 minutes de jeu, toujours rien. 3 tirs pour nous, pour l'instant aucune pour Santa Clara. En espérant que ça va être bon pour nous. Cosiello maintenant pour Simakan qui la remet derrière. Qui passe sur le côté gauche avec João Camacho. Qui perce et ça passe à côté. C'est dommage, c'est une première action, c'est pas grave. Allez. Déjà une demi-heure de jeu. C'est bientôt la mi-temps, toujours 0-0. Ce serait bien de réussir à marquer un petit but là avant la mi-temps. Allez, on demandait plus. Mais c'est la mi-temps et ça donne rien. Allez, je peux pas me satisfaire de ça, les gars. Allez, sérieusement. Allez. Attention, la touche maintenant pour Santa Clara. C'est repoussé. Peut-être maintenant un contre. Avec Riascos à la baguette. Maintenant qu'il la met à Gonzalo Ramos. Qui est sur le côté droit, un petit peu seul quand même. Est-ce qu'il va attendre du monde? Non, ça passe à côté, il n'y a rien. Ouais, il aurait dû temporiser. C'était pas très intelligent de sa part. Allez. J'ai peur de trop monter là. Pof. Allez, on va quand même tenter. Allez, on critique, hein. Moi ça me va pas du tout. Il reste plus que 20 minutes. Non, c'est pas possible, hein. C'est pas possible, les gars. On a 15 tirs. Et si on faisait rentrer. Attention. Coup franc pour Santa Clara. Attention, la frappe et voilà. Thiago Santana qui nous punit. De notre inefficacité, voilà. Putain. Sérieux là. Ah, ça va pas du tout. Du tout. Attention. On va quand même laisser cette action là. Corner pour National. Attention. C'est repoussé. Ça va sûrement partir en contre en plus de ça là pour Santa Clara. Attention, Anderson Carvalho. Il va falloir l'arrêter un moment. Attention, Carlos Junior, Costinha, Thiago Santana. Attention. Il reste plus que 10 minutes à jouer. Ça va être chaud patate. On va retirer Sandri. Allez, on va retirer Sandri cette fois-ci, pas Cosiello. Arezzo, voilà. Pof, renard des surfaces aussi. Allez, là je veux des longs ballons devant. Plus que 10 minutes à jouer. On va tout donner. Hein. On va tout donner. Centre à ras de terre, centre varié. Putain. Ah, je suis dégoûté. Là. Ils ont rien fait du match et puis ils arrivent à ouvrir le score. Là, ça passe pas loin encore une fois. Hein. Allez, peut-être une action encore pour nous, au moins pour égaliser. Au moins ramener un petit point des Açores. Mais j'ai pas l'impression. On va se quitter sur ça, ça fait un 0. C'est dégueulasse, putain.
Je suis loin d'avoir apprécié ce résultat. Ah, ça sera passé à une vitesse là, laisse tomber. Et puis voilà, maintenant on va attendre le résultat de Portimonense face à Braga. Et puis on va se taper maintenant Rio Ave, ça va pas être facile. 8-0. 8-0 Belenenses et Benfica. C'est ouf. Mais putain, on aurait dû gagner ce match. On aurait dû gagner. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. On a toujours que 5 points d'avance. Extension du prêt de Ramos. Allez, c'est parfait ça. Une très très bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle. Voilà. C'est parfait. Là, si on arrive à se qualifier pour la Coupe d'Europe l'an prochain, ça pourra faire très mal. Hein. Gonzalo Ramos et Mathias Arezzo. Voilà, Braga Portimonense. Allez, on espère. On espère. Allez. Au moins un petit nul. Nul ou défaite. Parfait, voilà. Victoire de Braga. C'est super. C'est super. Et là, du coup, avec notre défaite et par contre la victoire de Braga, je pense que c'est cuit. La 5ème place, elle est déjà hors de portée. Mais c'est parfait, voilà. On garde à 4 matchs de la fin du championnat. On garde toujours 5 points d'avance. Enfin voilà, c'est le minimum qu'on pouvait espérer. Mais je suis quand même déçu. Hein, parce que là, en 4 victoires, on aurait été à 8 points. Là, c'était déjà bouclé, je pense. Et pof, 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 pof. Ok. Allez. Le prochain match qui aura lieu dans 5 jours face à Rio Ave, ça va être chaud. Ça va être très très chaud, mais pourquoi pas. Il a aucun intérêt, donc de toute manière, c'est fait, c'est dit. Tant pis, c'est pas grave. Allez, plus que 4 jours. Rio Ave qui vient de perdre son match face à Braga, c'est très bien. Du coup, ils vont venir avec un petit peu moins de confiance et un petit peu moins frais par rapport à nous. Donc pourquoi pas, ça peut jouer en notre faveur. Pourquoi pas. Les jeunes joueurs testés. Ouais, mais il n'y avait rien de bon. Il n'y avait rien de bon. Il n'y avait rien de bon, mais bon. Bon, allez, on va quand même écouter le responsable de la formation. Il est là pour ça, donc même si voilà, je reste convaincu qu'il n'y a personne qui nous fera l'affaire là dans les jeunes. Tant pis. Allez, plus que 2 jours. Francisco Ramos blessé, Kalindi blessé. Là par contre c'est une moins bonne nouvelle, hein, honnêtement. Face à Rio Ave, ce serait mieux de les avoir. Ah, c'est relou, c'est relou. Voilà, du coup on va être obligé d'improviser là au niveau de la défense centrale. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va être compliqué en plus, hein, ça va être chez eux. Pour obtenir un résultat, ça va pas être simple. Cette récompense est attribuée en fonction des votes. Pour le joueur de l'année, je pense que ce serait, objectivement, ce serait Marega. Parce que je crois qu'il est dans les meilleurs buteurs. Donc on va mettre Rafa et Taremi. Voilà. Meilleur joueur de l'année, enfin meilleur jeune de l'année, pardon. Et non, Gonzalo Ramos, non, il a quel âge? Non. Ok, Darwin Nunez, il est meilleur buteur. Galeno, qui est un très beau joueur. Ok. Le meilleur gardien, pour moi, c'était Daniel Guimarães. Il n'y a pas photo. Mais je peux pas voter pour lui, donc on va mettre Mateus de Braga et Marquezine. Mais voilà.
Daniel Guimarães qui aura au final fait 3 mois de moins que les autres, mais il aura déjà fait la différence. Allez. Le match de Rio Ave qui approche. Et Portimonense qui a toujours pas joué. Et il reste plus que 4 matchs et les deux équipes là, Porto Benfica qui sont à égalité encore. Ça va se jouer à rien. Ça va se jouer à rien. Le prochain qui fait une faute, je pense que c'est fini. Attendez là, qui se maintient, c'est bien pour eux. Allez. Donc voilà, Portimonense là qui vont jouer face à Porto. On compte sur l'équipe de Porto. On compte sur eux. Allez, nous on a notre match à 12h45. Voilà. On va se mettre en prudent. Défendre sur la largeur, ok. Ne pas tacler durement. Moins s'engager. Consigne particulière, être assez dur sur Diego Lopez pour être efficace. Ok, bon, on va essayer comme ça. Arezzo qui est un petit peu cuit. Ok, ouais. On va pas perdre trop de temps, on y va. C'est parti. On rentre dans le vestiaire. On va motiver tout ça. Il va nous falloir un résultat là, les gars. On peut sortir des places qualificatives, ah bon? Ah, je savais pas. Je savais pas. Mais ça doit être une connerie, hein, je crois pas. Si on a 5 points d'avance, je sais pas. Après, j'ai peut-être mal vu. Allez, je crois en vous. Allez, les gars, coup d'envoi. C'est parti. Rio Ave Nacional, début de match. Allez, on y croit. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas encore obtenir un résultat face à eux. Après la victoire 4-2 au match aller. Allez, 20e minute, hein, toujours 0-0. Le match qui a du mal à se lancer. Déjà une demi-heure. Attention, maintenant une touche pour Rio Ave, ça peut être dangereux. Géraldez, Tarantini qui peut frapper, attention, et c'est le poteau. Et c'est le poteau. On s'en sort très bien. Avertissement sans frais, les gars, il va falloir faire attention. Concentrez-vous. Allez, on approche de la mi-temps. On va à la mi-temps avec un match nul, c'est pas trop mal, mais voilà. Ils ont pas l'air d'être dans le meilleur jour, enfin dans leur meilleur jour, pardon. Et voilà. Il faut qu'on essaie d'en profiter. Allez, 49e minute, 50e. On a un tir de plus qu'eux, il se passe vraiment rien. Il y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Oh. Non, ok, pas d'action. Attention, Sandri qui a déjà pris un jaune. Brian Riascos qui est cuit. On va devoir faire rentrer Joelson Fernandez. Allez. Là, on a quand même la ligne offensive qui est un peu cuite. Simakan maintenant pour la touche. C'est repoussé. Simakan qui peut la récupérer. Faut pas la perdre ici. Surtout Koziello. Sandri. Koziello. Il y a de la place là-haut à droite. Là, avec Simakan. Voilà, c'est fait. Peut-être un centre, non. Il la remet à Koziello. Sandri. Il y a Simakan toujours tout seul là-haut. Voilà, on la perd. On la perd. Gelson Dalla maintenant qui va plus vite que le reste. Attention. Attention. Iturbé hein, qui nous sort une belle parade. Corner maintenant pour Rio Ave. Ça peut être dangereux. Allez, c'est repoussé. Gonzalo Ramos maintenant qui récupère la balle. Il y a peut-être un contre à jouer. Il faut la jouer intelligemment. Allez, Vincent Thiel. Koziello. Mais il se passe rien. Il se passe rien. Attention, on va devoir faire des changements là. Parce que, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, là devant on est un petit peu cuit. Mathias Arezzo hein, qui est cuit. Donc ce serait un risque aussi de le faire jouer. C'est compliqué. Juan Guilla peut-être, je sais pas. Allez, on va essayer. On va essayer. En espérant que ça nous cause pas du temps. Allez, c'est parti. Il reste plus que 20 minutes à jouer. Je sais pas si on tente. Je sais pas, on va attendre. Vigario maintenant pour la touche avec Sandri qui la remet à Vigario. Qui avance un petit peu. Il a de l'espace et c'est bien. Il la file devant un Camacho. Il faut pas la perdre. Hein. Surtout les mecs, s'il vous plaît. Allez. Sandri au milieu de terrain maintenant pour Koziello. Il la met là-haut pour Joelson. Et Joelson qui a un petit peu d'espace. Il peut peut-être avancer, provoquer son vis-à-vis.
Allez, il y a Simakan en soutien, Kosiello peut-être pour un centre. Simakan qui est bien placé, allez. C'est maintenant, on centre. Et le but contre son camp. Et le but de André Pinto. C'est parfait, ça fait 1-0 à 15 minutes de la fin du match. Et voilà. C'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. Pof, 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 pof. Mathias Palacios peut-être à la place de João Camacho. Allez, on va commencer à gagner un petit peu de temps là. On a quand même le score favorable. On s'en sort bien. On s'en sort très très bien. On va rester comme ça, on va pas prendre de risques. Défensive, allez, plus que quelques minutes à tenir. 4 minutes de temps additionnel, c'est beaucoup, mais il se passe rien, c'est tant mieux. Allez, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Voilà, victoire 1-0. Victoire 1-0 face à Rio Ave. Très très belle, enfin très très beau, comment dire. Enfin c'est, voilà, on s'en sort bien. On s'en sort très très bien. Très beau résultat, c'est parfait. Magnifique. Oh, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas là quand j'ai vu le cours du match. Ça partait pour un 0-0 et peut-être un cafouillage en leur faveur. Mais il aura été à notre faveur. Voilà, un match nul. Et au final, c'est voilà, officiel. On sera pas cinquième. On pourra plus jouer la 5e place. Maintenant, il faut qu'on défende la 6e. Voilà, Victor et Guimarães qui a 5 points derrière. Sur 9 points encore à jouer. Ça va être compliqué. On a la réception de Benfica. Donc là, ça va être vraiment le match compliqué de la dernière ligne droite. C'est juste énorme. C'est juste énorme. C'est énorme. Donc on a Borges face à son ancien club. Nuno Borges, oui c'est vrai. C'est vrai. Entraîneur de Mauricio Sarri était présent aujourd'hui dans les tribunes, sans doute pour observer Alejandro Iturbe. Des négociations seront-elles possibles? Il n'ira nulle part. Il n'ira nulle part, mon gars. À moins que toi tu m'échanges Iturbe avec Rashford. Mais sinon, c'est mort. Et encore. Ouais. Ah, si tu me l'échanges avec Paul Pogba, moi je te prends. Je te le vends, je suis chaud, mais pas moins. Mais pas moins. Demande à partir. Ouais, 119 000 par mois, ouais. Minimum. Allez, bah du coup voilà. C'est tout pour aujourd'hui, franchement. Très beau résultat. On s'en sort bien, franchement, je suis satisfait. Voilà, donc on va se retrouver demain pour les 3 derniers matchs de la saison. Benfica, Vitória de Guimarães qui est un concurrent direct là, qui a réussi à rejoindre Portimonense et Boavista. Donc honnêtement là je pense qu'on n'a rien à espérer de spécial face à Benfica, mais pourquoi pas, voilà. Mais voilà, la saison va se jouer sur ce match là avec Vitória de Guimarães. Je pense qu'en cas de victoire de Guimarães, on ira officiellement en Europa Conference League. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup les gars de continuer à suivre et de me supporter là pour la fin de saison. Merci, et ceux qui ne se sont pas encore abonnés, bah, abonnez-vous. Voilà, il va se passer encore beaucoup de choses. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne année encore à vous et je vous dis à demain 19h. Ciao.